À partir du moment où quelqu'un, dans le gouvernement, va décider maintenant que tout simplement, on n'a pas besoin de se convertir, ou on peut faire même un mariage civil. Monsieur, arrêtez avec vos fantasmes s'il à vous deux plaît, balles. C'est des s'il vous fantasmes, plaît. c'est faux. Non, mais écoutez, Mes enfants ne se marieront pas avec les autres. Laissez les Que ce choses- soit de facto ou de jure, ça n'arrivera pas. Pour parler de ce nouveau gouvernement qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a déchaîné les passions, avec moi à ma gauche, Rav Gabriel Serroussier. Bonjour, merci d'être là. Merci à vous. Vous n'êtes pas content, c'est peu de le dire. Oui, pas vraiment satisfait, mais oui. Vous allez nous dire pourquoi. À ma droite, Laurent Siget, tout le monde connaît Laurent Siget, il est de gauche. Tout le monde connaît Laurent Siget. Ah ouais, on vous connaît bien ici dans la communauté francophone en Israël. C'est gentil. Vous êtes membre du Parti C'est la travailliste. première fois que je suis à la droite de quelqu'un et que le monsieur est à la gauche de quelqu'un. Donc on a On inversé comprend les, bien comment ça on se a répartit, inversé les je crois. rôles. Je crois qu'on comprend très bien. Vous êtes homme d'affaires en Israël et en France. Et puis avec nous, Richard Abitbol. Alors Richard, vous êtes président de la Confédération des Juifs de France et des Amis d'Israël. Vous êtes en France aujourd'hui. Vous êtes pas mal exprimé sur les réseaux sociaux sur les résultats concrets de ces élections. Vous n'êtes pas très content, vous non plus, a priori. Vous allez nous expliquer pourquoi. Est-ce que... Alors peut-être, allez, Laurent, vous êtes heureux? Heureux d'un gouvernement dirigé par M. Bennett? Non, c'est le moins mauvais choix qu'on pouvait faire aujourd'hui, vu les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les dernières élections. Il est clair que ça n'a jamais été mon rêve d'avoir Bennett et Shaked et Saar à l'intérieur d'un gouvernement, mais je pense que ce gouvernement est le meilleur qu'on pouvait avoir. Aller vers une 5e élection aurait été une catastrophe nationale parce que ça aurait entraîné encore une baisse du taux de participation. Les gens sont fatigués, les gens n'en peuvent plus, et les gens n'en peuvent plus d'avoir cette guerre permanente et de se dire qu'il n'y a jamais de stabilité. Je viens d'entendre sur Reshet Bet, sur la deuxième chaîne israélienne nationale, l'interview d'une dame qui n'est ni de gauche ni de droite, qui est la maire de Beth Shemesh, et qui dit qu'elle est contente d'avoir un gouvernement parce que ça fait plus de 2 ans qu'elle essaie de gérer sa ville, qui est une ville compliquée, avec de toutes sortes, avec une mosaïque compliquée à gérer, et qu'il n'y avait plus de gouvernement, plus de ministres, plus de décisions, plus de budget, plus rien. Donc je veux dire, il y a un moment où la vraie vie doit prendre le pas sur la politique politicienne. Vous avez l'air de bouder un peu votre joie, mais quand même, c'est sûr qu'il y a quelques années, aucun homme de gauche n'aurait eu envie d'avoir Bennett à sa tête. Là, on oublie presque qu'il est à droite, et la gauche, oui, elle est quand même très, très, très contente. C'est vrai, mais il faut dire que nous avons quand même l'habitude, moi je suis travailliste, on a quand même l'habitude d'avoir eu des gouvernements d'union nationale. On a fait des gouvernements Shamir Peres dans les années 80, Monsieur Netanyahou, dans les 12 dernières années, n'a pas beaucoup gouverné à droite. Il a gouverné avec le Parti travailliste, il a gouverné avec M. Lapid, il a gouverné avec tout le monde. C'est pour ça que c'est un peu hypocrite aujourd'hui de dire que lorsque lui n'est plus à la tête d'un gouvernement, il n'est pas possible de diriger un gouvernement avec la gauche. Il l'a fait pendant longtemps, il l'a fait en 2013 avec M. Lapid, il l'a fait avec tous les partis politiques, y compris aux dernières élections, avec le Parti travailliste israélien et avec Kadima. Donc je veux dire, il faut arrêter l'hypocrisie. Maintenant, moi je pense que ce gouvernement va devoir prendre immédiatement des décisions très rapides. Et je vais vous dire, beaucoup de gens prédisent, moi je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Ça ne va pas durer très longtemps. Oui, bon, vous savez à qui a été donnée la prophétie, pas aux gens qui savent de quoi ils parlent en général. Moi, je pense que ce gouvernement, s'il fait au moins 5 ou 6 lois qui sont correctes, c'est-à-dire la première loi, première fois il faut voter un budget pour que l'économie puisse enfin recommencer et pour que les gens puissent avoir des budgets, même au niveau je parle même au niveau de la clita, au niveau de l'absorption des immigrants qui viennent de l'étranger, il n'y a plus de budget. C'est un problème. Pardon, il faut être honnête, les gens se sont fous de joie, pas seulement parce qu'il y a enfin un gouvernement, quoi. Parce que Bibi Netanyahou s'en va après 12 ans. C'est vrai, mais la plupart des gens qui sont fous de joie viennent de son camp. Il faut comprendre ça aussi. On a vu la place Rabin hier, c'était des gens de gauche qui criaient leur bonheur. Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que devant la maison du Premier ministre, il y avait 100 personnes. Après 12 ans, 100 personnes. Disons 200 personnes. C'est pas beaucoup. Rav Gabriel, c'est aussi. Alors vous m'avez presque contacté. Vous n'êtes pas content du tout et vous trouvez que c'est assez honteux ce qui se passe. Pourquoi? Merci de me recevoir. Je voulais répondre par rapport à ce qu'il a dit, Laurent. C'est que moi, ça me fait un petit peu sourire. C'est qu'on se plaint, évidemment. Pendant 2 ans, on n'a pas eu de gouvernement. Ça a été catastrophique. Ça a été très mal géré. Mais bon... à l'origine, ça vient de la haine vis-à-vis du public religieux fait par Avigdor Lieberman. C'est lui qui empêche le gouvernement d'exister depuis des années. Et comment vous voulez qu'un gouvernement tel qu'il est maintenant
Vous dites enfin de la stabilité. C'est pas comment vous voulez que ce soit stable. 61 députés, dont la plupart, beaucoup sont de gauche et certains sont arabes. De gauche, sérieusement. Alors on va d'extrême gauche. D'extrême gauche. D'extrême gauche. C'est vrai. Et vous avez même des islamistes que votre Premier ministre a cachérisés. Je vais vous dire, dans chaque ville arabe aujourd'hui... Il n'y a pas de cachérisation. C'est que vous parlez, vous dites, enfin on a un gouvernement qui va travailler. Moi, je vous dis, ils sont 61. Il suffit une seule défection, un seul refus. Alors, en dehors de ces aspects techniques, c'est pas stable. Pour vous, c'est un gouvernement qui est anti-religieux, clairement? Le problème, c'est que ce gouvernement va travailler personnellement sur tout ce qui est social. Je suis de gauche. Ce qui est important, c'est que on va avoir un gouvernement qui va être axé contre l'État d'Israël, contre la terre d'Israël, vis-à-vis de la gauche, contre la Torah d'Israël, ça c'est vis-à-vis de Lieberman, et contre le peuple d'Israël. La vie du peuple, le peuple. Je voudrais juste qu'il explique pourquoi le peuple d'Israël, c'est vis-à-vis. Pourquoi? D'abord, nous avons la gauche qui a changé par rapport à la gauche qui était patriote au début de la création de l'État, qui s'est transformée, qui est devenue finalement le but, c'est de donner la terre d'Israël. D'accord? Je comprends. À qui? Aux Arabes, aux Palestiniens. Je comprends. Il y a un dilemme en Israël. Le dilemme, c'est est-ce qu'on se retrouve avec un grand État et une majorité arabe ou un petit État et une minorité arabe? Et la gauche, évidemment, elle pense le moindre mal, c'est d'avoir un petit État, mais au moins où on serait, nous, les juifs, majoritaires, et c'est normal. Alors, je vais répondre à ça, je vais vous répondre à ça très clairement. Ok? D'abord, oui. Patriote, lorsque j'entends quelqu'un qui vient d'un mouvement ultra-orthodoxe qui ne prône pas le service militaire, vous êtes Chabad, en général, les gens de Chabad. Je ne suis pas Chabad. Vous n'êtes pas Chabad. Vous avez fait, vos enfants iront au service militaire? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Donc, vous savez par rapport à moi, ma réponse elle est claire, c'est oui. Alors, je vais vous expliquer. Patriote, lorsque vous avez M. Smotrich qui n'a pas fait un jour d'armée, M. Ben-Gvir qui n'a pas fait un jour d'armée, M. Litzman qui n'a pas fait un jour d'armée, M. Derry qui n'a pas fait un jour d'armée, ça, c'est le camp national des grands patriotes. Alors, c'est très comique parce que dans le gouvernement actuel, il y a actuellement 5 généraux, un ancien chef du Mossad, un ancien chef d'état-major, à Meretz, vous comprenez, monsieur, ce que vous dites? La gauche pas patriote, c'est l'ancien chef d'état-major, monsieur Yair Golan. La gauche pas patriote, c'est au parti de monsieur Yair Lapid, un ancien chef du Mossad. C'est pas avec vous qu'on va défendre, c'est pas avec vous, ni malheureusement vos enfants, qu'on pourra défendre le pays. Lorsque on tire sur nous, ce ne sont pas vos enfants, monsieur, mais les miens qui sont à l'armée. Ça, c'est pour le côté patriotique. Qui a donné la terre, monsieur? Monsieur, qui a donné la terre d'Israël? Qui a rendu la terre d'Israël? Menachem Begin en 77. Ariel Sharon a rendu la bande de Gaza. Monsieur Netanyahu a rendu Hebron aux Arabes. Et qui c'est qui paye tous les mois 45 millions de dollars? C'est encore monsieur Netanyahu. Qu'a rendu la gauche? Trouvez-moi un centimètre carré que la gauche a rendu depuis l'existence de l'État. Je ne voudrais pas qu'on en fasse trop un débat droite-gauche. Oui, mais c'est un débat droite-gauche, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Non, pas forcément. Je voudrais entendre Richard Abitbol. Je suis très triste pour le fait que la démocratie israélienne est bien mal en point quand on va rassembler tous les carpes et les lapins pour faire un gouvernement qui ne s'entendent pas du tout entre eux, qui n'ont aucun point commun. Rien de caché dans tout ça. Quand on va mettre quelqu'un qui appuie la plainte au CPI contre Israël avec M. Bennett, tout ça c'est incohérent. Donc le premier problème de ce gouvernement, c'est l'incohérence. Et le deuxième problème qui m'inquiète beaucoup, c'est que c'est exactement le contraire de l'union nationale. C'est la désunion nationale, c'est les religieux. Donc pour vous, c'est uniquement un gouvernement anti-Bibi, c'est ça qui les rapproche de ces gens-là. Monsieur veut les religieux, parce que comme il ne paye pas pour eux, et qu'il paye ses taxes en France, il est très enclin à nous faire payer pour eux. Non, mais c'est de l'insulte gratuite, ça c'est de l'insulte gratuite. Non, c'est des insultes payantes. C'est de l'insulte gratuite, désolé, on travaille, les gens travaillent. Moi, personnellement, ma femme et mon père, je suis arabe. On n'entend pas Richard Abitbol, allez-y. Écoutez, je voudrais être 2 minutes sans être interrompu. Bien sûr. Je pense que dans cette affaire, tous les politiques israéliens ne se sont pas montrés à la hauteur. Le premier fautif est M. Smotrich. M. Smotrich qui a refusé un appui
de Raham à l'extérieur avant le conflit avec Gaza, parce que moi j'étais plutôt pour rassembler tous ceux qui ont peur rassembler de positif. Et donc avant les islamo-conservateurs, c'est positif pour vous? Et si je peux permettre. Mais monsieur, vous dites des choses, il faut bien qu'on vous pose la question. Vous dites que vous êtes pour l'alliance avec Raham. Terminez mon exposé, vous poserez des questions. Donc je dis. Avant le conflit avec Gaza, c'était tout à fait jouable. Après, c'était devenu très difficile vu les positions qu'il a prises lorsque les missiles sont tombés sur Israël. Le deuxième fautif, c'est quand même M. Bennett, parce que je trouve que c'est une sorte de dol. En droit, ça s'appellerait un dol, en droit pénal, ça s'appellerait un abus de confiance. Et on ne va pas me comparer ça avec l'affaire de Gantz et de Netanyahou. Parce que l'affaire de Gantz et Netanyahou, Gantz avait dit « je ne serai jamais avec Netanyahou ». Mais il n'a pas renié l'essentiel de ses convictions politiques. Quand M. Bennett se met avec le Meretz, mais ça serait comme si on mettait Mme Le Pen avec M. Besançon. Enfin, il faut voir ça va très bien. Justement, ça va très bien ensemble. La grande partie, c'est vrai que Bennett, ce qu'il mettait en avant, c'était plutôt ce qui était à la droite de Bibi. Attendez, mais quand M. Begin a fait campagne en 77, est-ce qu'il a fait campagne pour rendre le Sinaï? Un gouvernement qui est composé, comme vous dites, de la carpe et du lapin, où il n'y a pas grand-chose de cachère dans tout ça, à part la carpe, évidemment, c'est pour le côté ashkénaze. Mais il faut quand même que vous compreniez que ces 8 partis se sont mis d'accord sur le minimum syndical. Et justement, paradoxalement, ça peut marcher. Croyez-moi, vous vous souvenez du gouvernement de M. Rabin? Vous disiez tout à l'heure, au RAP, c'est aussi, moi je paye pour vous, je ne sais pas si c'était hors antenne. Non, c'était pas pour vous, c'est pas perso, je ne paye pas pour lui, je paye pour l'ensemble. Est-ce que pour vous, pardon, excusez-moi Richard Abitbol, est-ce que pour vous, les orthodoxes sont les grands perdants de ce nouveau gouvernement? Même si tout le monde dit, on a enfin un homme, un Premier ministre qui porte une kippa, est-ce que les grands perdants sont les partis orthodoxes? Ce qui est important, c'est pas... C'est pire que ça, parce que c'est les religieux contre les anti-religieux. C'est comme ça que vous le percevez, c'est comme ça que vous le percevez aussi. Parce que vous avez vu beaucoup de séfarades dans ce gouvernement, madame. Alors, autre question. 9, monsieur, 9. Vous voulez compter 9? Alors, attendez. Je ne sais pas si les Irakiens, ça compte à vos yeux, mais il y en a 9. Alors, vous voulez savoir, mais j'ai compté. 9. Est-ce que les orthodoxes sont les grands perdants? Comme le gouvernement précédent, monsieur. Alors, avant de parler, il faut savoir de quoi on parle. 9, comme au gouvernement précédent, exactement de la même façon. En tout cas, il y a plus de femmes. Il y a plus de femmes, ça c'est sûr. Alors, est-ce que les orthodoxes sont les grands perdants? Alors, c'est pas une question de orthodoxe ou pas orthodoxe. Ce qui est important, c'est le peuple juif, le peuple d'Israël, la terre d'Israël. Il y a des partis religieux, donc on ne peut pas parler du peuple global. Ça existe, des partis religieux. Il y a des partis religieux. Le parti orthodoxe, il n'est pas là pour penser que à lui. Le parti... non. Ah non. Le parti... Lequel? Donnez-moi un nom. Attendez, excusez-moi. Le parti orthodoxe, il est là pour protéger la Torah. La Torah, c'est pour servir tout Israël. C'est-à-dire, la remarque que vous avez faite précédemment, que vous avez dit, moi, mes enfants iront à l'armée, et vous, vos enfants n'iront pas à l'armée. Je vous l'ai demandé, c'est vous qui avez répondu. Ce n'est pas parce que je n'envoie pas mes enfants à l'armée, c'est parce que je n'aime pas mon État ou je n'aime pas mon peuple. Vous les défendez autrement, avec vos armes à vous. Je pense, c'est parce que je pense que, au contraire, là où je peux le plus apporter à mon peuple, c'est au contraire en dédiant ma vie dans la Torah et dans les mitzvot. C'est ma manière à moi de servir mon peuple. Mais c'est pas la manière d'un État, monsieur. Faites-le dans votre yeshiva, mais ne soyez pas de la politique. Je suis désolé. Moi, je suis pour vous, il ne devrait pas y avoir de parti orthodoxe. Mais je suis... Moi, quand j'étais en Israël, il y a 50 ans, pour faire mes études, les religieux faisaient l'armée. Je ne vois pas pourquoi les religieux n'auraient pas le même sacrifice de leurs enfants que les non-religieux. Non, monsieur Abitbol, il y a 50 ans, non, il y a 50... Je vais vous dire une chose. Le vrai problème dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucune cohésion nationale. Les religieux contre les religions, les séfarades contre les ashkénazes, non, c'est un peu moins grave quand même. Les israéliens contre les juifs israéliens. Laurent Sigé, est-ce que ce gouvernement tel qu'il s'annonce vous semble anti-religieux, oui ou non? Non, pas du tout. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Il cache le soleil avec quoi? Avec son doigt. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement si vos pires fantasmes se réalisaient demain? Le pire, c'est pas l'argent ou les subventions. Non, c'est pas important. Non, je sais. C'est pas important. Le pire qui pourrait arriver, c'est des lois sur les conversions, c'est des lois sur le mariage civil. Ça c'est des choses concrètes. Parce que là, tu touches à l'identité juive. Ça veut dire viendra un jour où concrètement, votre fille
ne pourra pas se marier avec mon fils. Aussi. Là, mais ça, de toute façon, attendez, ça ne se passera pas. Pardon. Donc déjà, on sait que beaucoup... Vous avez raison. Laissez-les choisir. Attendez. Laissez-les choisir. Mais ça va dans les deux sens, laissez-les choisir. Moi, ma fille, pour les choisir, bien ça sûr. va dans les deux sens. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Mais à condition que... Non, excusez-moi, est-ce que ce sont des choses qui circulent dans ces milieux orthodoxes? Demain, ce gouvernement va ouvrir le judaïsme à tout le monde, etc. etc. Est-ce que ce sont des choses qui circulent, des fantasmes ou des peurs, en tout cas, que vous c'est pas un fantasme. On sait très bien que Lieberman veut faire avancer, veut libéraliser, on va dire, les conversions, veut les rendre plus accessibles. Non, c'est Bennett qui veut ça. C'est pas Lieberman. Lieberman, ça n'intéresse pas les conversions. Mais Lieberman, arrêtez. Lieberman, il veut rendre ça, il veut faire le mariage civil. Alors, je vais vous expliquer. Il veut rendre les conversions plus accessibles. Et d'un point de vue ilkhatique, moi je vous parle en tant que Rav, ce genre de choses, c'est pas possible. Ça veut dire à partir du moment... Mais d'un point de vue ilkhatique, je vais vous expliquer. Attends, je voudrais terminer. On ne parle pas d'un point de vue ilkhatique, on parle d'un point de vue d'un État. Nous sommes un État, monsieur, pas un state. Laissez-le, c'est intéressant. Les peurs des orthodoxes, de ce qui peut arriver c'est pas les peurs des orthodoxes, comme si on était un groupe... Mais vous êtes un groupe, pardon, vous avez des partis politiques. Vous avez des partis politiques. Pour répondre à ce monsieur qui est orthodoxe, moi je suis pour les religieux, je suis pour qu'on aide les religieux, parce que je pense que sans les religieux, les juifs, le judaïsme aurait disparu de la terre depuis longtemps. Mais les religions n'ont rien à faire avec la politique. Je suis désolé, monsieur, vous avez des partis politiques religieux, c'est inconcevable. C'est parce que vous regardez le côté religieux d'un œil chrétien, pas d'un œil juif. Un œil juif, si vous regardez le Shulchan Aruch, si vous regardez comment le judaïsme est créé... Quand un certain nombre de rabbins appellent à tout mettre en œuvre pour bloquer la porte de Bennett. À partir du moment où quelqu'un dans le gouvernement va décider maintenant que tout simplement on n'a pas besoin de se convertir, ou on peut faire même un mariage civil. Monsieur, arrêtez avec vos fantasmes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais écoutez, à partir du moment où il y aura un mariage civil. Il y a un mariage civil. À partir il existe. Gabriel, il existe. À partir du moment où il y aura un mariage civil, où des conversions ne seront pas faites selon la loi juive, ça veut dire que les enfants qui seront nés ne seront pas reconnus selon la loi juive en tant que juifs. C'est-à-dire que à terme, nous nous retrouverons avec deux peuples. Une partie du peuple qui ne pourra pas se marier avec une autre partie du peuple. C'est le cas aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas. Mes enfants ne se marieront pas avec les vôtres. Oubliez, mes enfants ne se marieront pas avec les autres. Que ce soit de facto ou de jure, ça n'arrivera pas. Ma fille ne se mariera pas avec votre fils. Oubliez, alors, je suis monsieur. désolée, ça avance très vite, je ne sais pas combien... Pourtant, vous ratez quelque chose. Voilà. Un mot... Je voudrais répondre à ça pour mettre un peu... Rabbin, je vais vous dire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il faut? Moi, je suis pratiquant, je suis croyant, et je défends tout ce qui peut être judaïté. D'accord? Mais c'est pas comme vous faites, vous, que vous défendez la judaïté. Parce que vous empêchez les gens qui ne croient pas. Parce que vous savez très bien qu'on ne fait pas de prosélytisme dans le judaïsme. On n'oblige pas les gens. Et vous voulez obliger les gens. Donc, allez, je crois que monsieur ne comprend pas du tout. Ça, c'est vrai. Là-dessus, nous sommes d'accord. Je crois que monsieur comprend pas. Vous ne comprenez pas ce qu'est le judaïsme. On ne fait pas de prosélytisme. C'est vrai, envers les non-juifs, mais il y a une loi dans le judaïsme. Quelqu'un qui transgresse la loi, il y a des punitions. Il y a, si vous connaissez... Vous voulez à la lapidation, Le temps de faire juste un point sur le parti Arabram qui rentre au gouvernement. Parce que attends, mais je voudrais répondre un tout petit peu quand même sur la religion, parce que c'est quand même, au-delà des Arabes, les Juifs, c'est quand même pas mal important non plus. Alors je vais répondre simplement et clairement. Le problème fondamental de la société israélienne aujourd'hui, c'est qu'il y a des sociétés qui vivent en parallèle. Il faut le reconnaître, c'est comme ça. Vos enfants ne pourraient pas poser ce non, ça c'est clair, mais c'est même pas... Lorsqu'on parle de faire des changements de loi, il ne va rien se passer pour vous et vos enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui qu'on va vous ouvrir un magasin à Bnei Brak ou à Natania dans votre quartier. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas quelqu'un qui propose que les transports soient mis dans des quartiers ultra-orthodoxes. On parle aujourd'hui de rendre légale une situation qui existe de facto. On veut que les gens puissent aller de chez eux à la plage, de chez eux au cinéma, que les gens puissent vivre. Ça n'arrivera pas dans votre quartier. On ne vous ouvrira pas un MPM 24/7 chez vous. Ça n'arrivera pas. Pour les conversions et pour la rabbanout. La rabbanout a perdu en 10 ans, la rabbanout arachide, sur lequel vous avez mis votre grappin en tant qu'ultra-orthodoxe. Encore une fois, c'est pas vous. Il n'y a pas d'ultra-orthodoxe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça existe. Il y a deux parties. Il y a le judaïsme de la Torah soit on le respecte, soit on ne le respecte. Il n'y a pas
pas de Écoutez, ultra-orthodoxe, monsieur, il y a des ultra-orthodoxes, il y a le judaïsme tout ça, c'est des unifié. Non, c'est pas des inventions, c'est des des partis inventions. qui existent. Ça s'appelle le parti de la Torah unifié et ça s'appelle le Chasse. Vous avez mis votre grappin depuis plus de 10 ans sur la rabbanout arachide. Vous savez ce qui s'est passé, monsieur? Moi, je suis ni de Chasse, ni mais de je ne parle judaïsme pas. unifié. Ce Moi, n'est je pas suis personnel, rave. encore une fois. Je C'est vous ce parle que vous représentez. je représente Laissez-moi vous donner la des Torah, chiffres pour que vous je ne- compreniez bien. Il n'y a Oui. pas que ça. En 10 ans, vous avez perdu 33% des mariages des Israéliens qui n'habitent pas dans votre quartier, qui ne pensent pas comme vous et qui ne sont pas comme vous, ne veulent pas se marier aujourd'hui à la rabbanout. On a perdu 33%. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas choisir son rabbin. Parce qu'on nous impose un rabbin qui vient d'un endroit qu'on ne veut pas. On nous impose un mariage avec une façon dont on ne veut pas. Il y avait avant la rabbanout, Arachid, qui a été créée à l'État d'Israël, était une rabbanout qui était faite par des gens qui étaient des sionistes religieux, qui avaient une kippa tricotée et qui étaient les rabbins des villes. Ça n'existe plus. Vous avez mis le grappin dessus. C'est la même chose pour la cache-route. C'est la même chose une pour le invention sujet de la... récente, Non, c'est monsieur. pas une invention, S'il vous monsieur. plaît, parce que je pense qu'on est déjà La cache-route, c'est le on n'a même pas parlé problème. du parti arabe, on n'a pas parlé surtout Parlons d'un de point- Mansour d'un point Abbas. très important. Allez, alors Abbas et puis Abbas. Allez, Abbas. Abbas, il doit proposer dans la prochaine loi qu'on mette le nom de Netanyahou dans chaque village arabe. Il n'y a personne qui a fait autant pour Netanyahou que pour les Arabes que Netanyahou. Il a cachérisé ce Est-ce que qu'on n'est pas personne ne sur voulait tous faire. ces sujets-là très très au-delà d'une vision très simpliste que ce que semblent avoir les Français qu'on a beaucoup vu, entendu sur Les les Français réseaux de sociaux. France ou les Français Les d'ici? Français d'Israël, qu'on a beaucoup vu et lu sur les réseaux sociaux, qui semblent avoir une vision très très manichéenne des choses. Oui, c'est normal puisque ça demande une certaine application dans la vie sociale israélienne que pas tout le monde a. Alors, on n'aura réconcilié absolument personne. Merci à tous les trois. Je suis désolée pour cette émission un peu décousue. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.